Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour la nouvelle lune en taureau qui sera ce mercredi 8 mai. On va faire un tirage général et on va faire un petit tirage pour chaque signe. Voilà, donc nouvelle lune dans le même signe que le soleil, donc nouvelle lune en taureau. C'est parti. Alors qu'est-ce qu'on nous dit pour cette nouvelle lune en taureau? Quelles sont les énergies un peu du moment? On a la passion et tombé envers l'as de carreau. On vous dit que ce n'est pas le moment pour la passion ou pour passer à l'action, pour prendre un nouveau départ dans la passion, quelque chose de spontané, de quelque chose sur un coup de tête ou qui vous plaît particulièrement, ou le plaisir. On a le travail d'équipe. Par contre, c'est le bon moment pour un travail en équipe, une belle collaboration professionnelle ou sociale, amicale, familiale, amoureuse. On a les projets communs. Oui, c'est plutôt une période propice à la construction en couple, en relation, quelque chose de stable, en construction avec des personnes, de valeurs. On a les choix concrets. Après, on vous dit que vous avez toujours le choix et vous avez toujours votre libre arbitre. Mais bon, les énergies sont plutôt à la construction stable, sereine, durable, pérenne, avec quelqu'un, avec des gens. Et on a la communication. Et vous allez recevoir des messages où vous allez communiquer dans ce sens. Ça peut être aussi un projet lié à la communication ou de faire attention à sa communication. Alors, sur la passion à l'envers, on a les arts. Ouais, mais on a des personnes qui ne veulent pas renoncer à l'artistique, à ce qui les passionne, à la création. On vous dit que c'est pas le moment pour faire ce qui vous plaît, mais on a quand même des personnes qui veulent faire ce qui leur plaît. Mois de mai, fais ce qu'il te plaît, mais pas toujours. On a le guide. Oui, vous êtes malgré... c'est peut-être dans un deuxième temps. D'abord, ne pas faire forcément ce qu'il plaît, mais faire ce qu'il doit être fait en équipe, en collaboration, en association. Vous dites que vous êtes guidé dans ce chemin. Il y a une sorte de résilience ou de résignation. Sur les projets communs, on a les études. On a des personnes qui ont envie de se lancer dans des études, des formations, une reconversion, l'écriture d'un projet peut-être commun avec quelqu'un, le récit de quelque chose. On a l'illusion. C'est peut-être une illusion ou alors on a des personnes qui veulent raconter une illusion ou mettre en garde contre une illusion, former à faire attention, peut-être au projet aussi qu'on fait, avec qui. On a des personnes qui... il y a une question peut-être d'être dans l'illusion aussi, d'avoir été dans l'illusion avec quelqu'un, ou de se dire, peut-être ça vaut le coup de réétudier la situation, de réanalyser, mais peut-être c'est une illusion. Sur les choix concrets à l'envers, on a la perturbation. On vous dit que vous avez toujours le choix, mais qu'un certain choix ferait que vous ne serez pas perturbé énergétiquement par des mauvaises énergies, par des mauvaises personnes. Alors, sur la passion à l'envers et les arts, on a le ralentissement. En fait, ce n'est pas qu'il faut abandonner à tout jamais la passion, la création, l'artistique, ce qui fait plaisir, je ne sais quoi, la relation attirante. C'est juste que c'est pas pour maintenant et il y a une question de ralentir le rythme ou de se poser, se préoccuper d'autre chose. Alors, sur le travail d'équipe et le guide.
On a la morale. Ouais. Il y a vraiment une notion d'enseigner, d'être poussé à choisir quelque chose de moral, quelque chose de stable, de sain, de sage, de le choisir pour soi, de l'enseigner aux autres, d'être un exemple de ça, de choisir l'équipe, la bonne collaboration, qui est vraiment plus pour la sagesse et plus pour le bien et plus que pour le plaisir en fait. Même si ça peut être un petit peu moralisateur et aride, c'est guidé dans ce chemin. Sur les projets communs, les études et l'illusion, on a le conditionnement. On a des personnes qui vont prendre conscience qu'ils ont été conditionnés à faire certaines études, à s'engager avec une personne, se marier, faire des enfants, vivre ensemble. On a d'autres personnes qui vont vouloir enseigner aux autres autre chose, où il y a une question de reconversion. Mais il y a une question de conditionnement ici, d'apprentissage. On a l'instant présent. Alors autant on a des personnes qui peuvent se dire mais j'ai été conditionnée à faire des études, à m'engager dans quelque chose de stable et de peut-être moralisateur. Et en fait c'était une illusion et maintenant je veux vivre à l'instant présent. Mais on a d'autres personnes qui vont être dans tout à fait l'opposé. Que l'important c'est de choisir la stabilité, la construction avec quelqu'un, c'est de reprendre des études, de reprendre les choses à la base, de se remettre dans un cadre, de se remettre dans un moule, et d'éviter l'illusion de l'instant présent, de la cigale face à la fourmi, etc. Alors sur les choix concrets, donc chacun fera son choix de direction, hein, différent de ce qu'il avait fait ou le même, l'un ou l'autre. Et on a la répression. Mais ce qui est certain, c'est que, à mon avis, le bon choix est fait pour chacun, pour la personne en question. Parce qu'il n'y a plus d'énergie de perturbation ou même de répression. On a peut-être quelqu'un qui se sent empêché de vouloir vivre par exemple dans un cadre, dans un moule, parce que la personne veut vivre de passion, de création, d'instant présent, mais finalement se rend compte que pourquoi c'est pas possible de lier les deux, d'avoir les deux, d'avoir les avantages des deux côtés, ou alors on a une personne qui va se dire pourquoi je me suis empêchée de vivre en fait par peur de je ne sais quoi, alors qu'il n'y a plus ces peurs et ces empêchements de plaisir, d'instant présent. Ok, alors... Sur la passion à l'envers, le guide et les arts, et le ralentissement. Qu'est-ce qu'on vous dit? Donc on a des personnes qui ralentissent par rapport à une vie, un souhait de quelque chose d'artistique, de créatif, de passionnant, d'instant présent, de plaisir, qui freinent un peu là-dessus, qui se disent il faut quand même réfléchir au long terme, il faut quand même réfléchir à la suite. Et on a des personnes qui s'étaient empêchées la passion, le plaisir, et qui ont une volonté de quelque chose de créatif, mais qui avancent tout doucement, hein. Ou peut-être pour l'instant plutôt à reculons. C'est pas évident de passer d'une cage à la liberté, quoi. On a le monde. En tout cas, beaucoup de réussite, dans tous les cas. Que ce soit pour changer de chemin, pour ralentir sur la passion et être plus dans l'anticipation et la stabilité dans le futur, ou que ce soit pour passer donc de une sorte de répression de plaisir au plaisir, mais il faut y aller doucement, ou de rester dans la même attitude de je m'amuserai après, pour l'instant je ralentis, j'anticipe, ou je m'amuse déjà, et peut-être on a des personnes qui se disent on verra plus tard, mais peut-être, je pense qu'il y a quand même une notion de faire attention au plaisir ici, d'une manière générale. Je ne pense pas qu'il y ait des personnes qui sont en mode tout chose, plaisir, passion, et peu importe demain.
Bah, pas dans ce tirage en tout cas, pas aux personnes à qui ça s'adresse. En tout cas, beaucoup de réussite pour tout le monde. Et on a le 6 de coupe. D'accord, on vous parle du retour d'une personne du passé. Il y a un retour à l'enfance, la famille, la nostalgie ou un lien d'amour, un lien d'âme. Le fait qu'il y a une réussite et un aboutissement, une fin de cycle, ça débloque aussi la possibilité de revenir vers quelqu'un ou de croire au retour de quelqu'un ou au retour de l'amour dans sa vie. On a la roue de fortune, il y a des grands changements très positifs durant cette nouvelle lune. On a la force, courage, maîtrise, on a la tempérance, on vous parle de patience, la grande prêtresse, les intuitions, le mystère, la mort, la transformation. Il y a un travail en équipe qui est guidé vers quelque chose de moraliste, de moral, de moralisateur, à mon avis, plus sage et plus stable. Et le grand changement, c'est que je crois qu'on a des personnes qui acceptent ça, qui sont dans une maîtrise émotionnelle pour accepter ça, dans une patience. Et même si il y a un mystère sur la suite, il y a une transformation pour accepter ce travail en équipe dans une stabilité, pour une stabilité. Sur les projets communs, on a l'empereur. Oh, il est très 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 difficile pour celui qui a été conditionné à en sortir. Quelqu'un qui se dit qu'il faut forcément, par exemple, faire des études pour avoir un diplôme qui donne un travail. En théorie, mais pas dans toutes les activités, dans tous les domaines. Très difficile pour la personne de sortir de ce conditionnement. Ou alors, on peut aussi avoir des personnes qui se stabilisent, qui s'ancrent au contraire, des nouvelles études, une nouvelle formation, une reconversion, un apprentissage, et qui sont en train de mettre vraiment les choses en place et de cadrer les choses. Des histoires de papier, des histoires d'argent, des histoires de formation. Et on a l'étoile. D'accord, il est aussi extrêmement difficile pour une personne qui est plus, pas dans l'illusion, mais dans le côté plus intuition, qui vit à l'instant présent, de ne pas avoir la foi, de ne pas croire dans son mode de fonctionnement et que les choses vont bien se passer. On a peut-être aussi deux personnes qui sont en commun dans un projet, dans une relation, qu'elles soient amoureuses ou autres, ou de projets d'association, et qui sont complètement différents. Ici, on a vraiment deux colonnes tout à fait différentes. On a études, conditionnement, empereur, stabilité, ancrage cartésien, voilà. Et on a illusion, instant présent, étoile, espoir, protection, rêve, etc. Et très difficile pour une personne de passer d'une colonne à une autre, de la grande stabilité à se laisser un peu plus porter, ou à la rêverie, de la cigale à l'instant présent et de passer à se cadrer. Les deux sont protégés de toute façon. Que ce soit pour rester dans une stabilité ou pour continuer de compter sur la foi et l'espoir, mais j'ai envie de dire, même si il y aurait un souhait de passer d'un côté à un autre, hein. Ce serait aussi protégé, puisqu'ici c'est le travail qui va payer, et l'ancrage, et la concentration, et le fait de se cadrer, et ici ce qui va payer, eh ben, c'est d'avoir la foi, et même si la personne pourrait se dire c'est une illusion, ben ça paye. La personne est protégée aussi de croire comme ça. Alors sur les choix concrets, donc après c'est une question de choix de direction. Est-ce qu'on reste dans une colonne ou est-ce qu'on passe à l'autre ? On part de laquelle ? On fait quoi pour... là on compte sur soi et là on compte sur une sorte de petit coup de pouce de l'extérieur, quoi. On a le 10 de denier, magnifique, l'abondance, l'épanouissement à tout point de vue dans tous les domaines. C'est comme si des énergies toxiques étaient parties, des énergies perturbatrices ou qui répressionnent, comme si ici la personne n'avait pas d'autre choix que de rester là. C'est pas vrai, la personne pourrait passer là ou s'associer avec quelqu'un qui est là, et donc ça pourrait aussi marcher.
Ou c'est pas vrai que la personne ici est dans l'illusion et ça va y avoir un problème et non, la personne peut-être l'a cru ou a été poussée par des énergies toxiques ou extérieures à le croire. On a peut-être aussi réprimé la personne, l'empêcher de s'ancrer. Donc c'était pas évident non plus de se stabiliser, soit de rester, soit de stabiliser. Et c'est comme si ces énergies-là, perturbatrices et empêchantes et obligeant à soit rester dans une voie sans en changer, soit à douter de sa propre voie et de ses capacités, était parti. Et du coup, tout le monde peut être heureux finalement. Alors ça me paraît assez merveilleux comme ça, comme si tout s'arrangeait. Mais bon, écoutez, moi je lis les cartes. C'est ce qui va se passer, peut-être aussi en association. Hein. On nous parle d'abondance au sein d'une famille, peut-être dans une relation. Alors, on termine. On a l'Hiérophante. Écoutez, on vous dit que c'est le bon chemin. On a la carte des taureaux en plus. Nouvelle lune en taureau, on vous dit que finalement, chacun est dans le bon chemin. On n'a pas plus tort à écouter, à ne pas écouter la passion ou à l'écouter. Je pense que dans tous les cas, même les personnes qui vivent à l'instant présent et qui ont écouté le plaisir et l'artistique et la spontanéité, et le je ne sais quoi, sont aussi dans le bon chemin. Ralentissent peut-être d'eux-mêmes, de toute façon. Je pense parce que là, j'ai quand même ici l'illusion, l'instant présent, l'étoile. Oui, il y a une protection. Mais je pense que naturellement, les personnes qui avaient choisi la passion ne le font plus autant et ralentissent un petit peu leur train de vie, leur côté un petit peu impétueux, insouciant. Et d'un autre côté, je pense que les personnes qui n'avaient pas du tout choisi la passion et le plaisir depuis longtemps avancent doucement à faire autrement. Donc finalement, les deux énergies se retrouvent, les deux types de personnes, et chacun est dans le bon chemin en réalité, et peut-être même pour se retrouver ensemble. On a le 2 d'air, oui, on vous parle de doute, et on a le chariot, la victoire. On vous dit que chacun a des doutes. D'ailleurs, chacun peut avoir des doutes de travailler en équipe dans une collaboration de couple, de relation, d'association, de projet avec une personne différente de soi. Mais la morale de l'histoire, c'est que ce soit de s'associer dans une même énergie, plutôt dans la passion à la base, mais de ralentir et de s'associer du coup plutôt posément, mieux, ou de s'associer dans un côté plus moraliste, plus carré, et finalement d'avoir les deux et que ça marche, et peut-être c'est le fait que ça marche et que ce soit stable, ça donne envie d'être plus dans le plaisir. Enfin, dans tout, ou avec les deux énergies différentes de s'associer. La morale de l'histoire, c'est qu'en fait, ça fonctionne. Les beaux changements, c'est que chacun arrive à maîtriser la situation et avec le temps, malgré les mystères, la transformation, c'est que malgré les doutes, ça avance bien en fait. Ça avance et on a une victoire et une avancée dans la situation. Ça peut être la personne aussi avec ces deux énergies, hein, le masculin, le féminin. Un projet dans ci et un projet dans ça, une attitude comme ci, une attitude comme ça. On a le valet d'air. On vous dit de lâcher prise, de faire confiance à vos anges gardiens. Si vous vous reconnaissez dans l'énergie plutôt masculine du conditionnement et d'études et de diplôme et de stabilité et de la construction, vous êtes autant protégé que si vous croyez que vous avez été dans l'illusion et que vous avez un peu privilégié l'instant présent. En fait, tout le monde ici est protégé et il n'y a pas une énergie qui l'est plus que l'autre. Donc après, il y a personne qui est... Donc c'est pas la peine de se dire, oui, mais ceux qui ont choisi la stabilité, ils seront punis. Ou ceux qui ont choisi... En fait, c'est la cigale et la fourmi. Et la cigale ne sera pas plus pénalisée que la fourmi. Alors après, c'est au choix de chacun. On peut être fourmi, on peut être cigale, on peut passer de l'un à l'autre. On peut s'associer entre fourmis ou s'associer entre cigales, ou associer entre cigale et fourmi. Tout est protégé. Alors c'est assez, encore une fois, assez merveilleux comme ça, parce qu'on se dit, tiens, ça veut dire que... Enfin, quoi Pourquoi un tirage si beau comme ça, et si positif? Bon. Dernière carte, on a le 4 de feu. Ah, le bonheur à long terme et la stabilité. Ah. Alors, en tout cas, durant cette nouvelle lune en taureau, il y a des énergies de se rendre compte, de croire, de se dire,
peu importe le choix, le chemin choisi, bah, tout est protégé et tout le monde a raison et personne n'a tort et il n'y a pas de problème à choisir une voie A ou une voie B ou d'en changer, ou voilà. Mais c'est peut-être pas fait pour durer. Alors, c'est-à-dire, on a le 8 de feu. Ah! Ce qui est surtout pas fait pour durer, c'est surtout de ne pas se parler. De ne pas se parler entre cigales et fourmis, ou de ne pas se parler entre les fourmis ou entre les cigales, ou de ne pas parler, ou que les cigales ensemble ne parlent pas d'une même voix aux fourmis, ou que les fourmis ensemble ne parlent pas d'une même voix aux cigales. Ce qui est surtout à prendre en compte, c'est que le bonheur et la stabilité et l'abondance pour chacun ne durera pas si personne ici ne se parle. D'accord. Donc les deux doivent communiquer, ou chacun doit défendre son projet et doit être écouté par l'autre. Oui, nous on est les fourmis et nous on mise sur la stabilité. Nous on est les cigales et on mise sur l'instant présent. Eh bien chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Et l'important ce serait de se parler en fait surtout. D'accord. Donc d'où la communication. Donc il va y avoir des communications importantes. Voilà. L'important, c'est de se parler pour se comprendre et voir en fait que les deux points de vue marchent. Donc après, ça veut dire qu'il n'y a pas un choix qui est mieux que l'autre. Je ne sais pas quel est le but, mais en tout cas, pour que la stabilité et le bonheur et le bien-être et l'abondance perdurent, il faudra que les personnes se parlent entre elles ou puissent chacun s'exprimer et défendre leurs projets et leurs points de vue. Voilà, c'est la morale de l'histoire. Personne n'a tort, personne n'a raison. Tout le monde a raison et il faut pouvoir le dire. Ok, très bien. Je vais couper et je vais tirer une petite carte pour chaque signe. À tout de suite. Alors, j'ai tiré une petite carte de signe ou plusieurs, quand il y a plusieurs cartes qui sont tombées, pour chaque signe. Donc voilà, c'est parti, on commence par les taureaux. Les taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on a la lune, le valet d'eau, le 5 d'eau. Les taureaux, alors... On a une personne qui est en pleine remise en question là, en plein doute, il y a une anxiété, parce qu'il y a l'envie de prendre un nouveau départ, de se lancer dans un nouveau projet ou une nouvelle relation sentimentale, un nouveau départ amoureux ou personnel. Peut-être il y a une anxiété par rapport à un enfant aussi, une personne jeune ou immature. On a quelqu'un qui sait qu'il ou elle doit couper avec quelqu'un, avec une personne, avec une situation, certainement pour avancer. Donc il y a une grosse remise en question et pour prendre un nouveau départ, plus léger, il faut couper avec déjà, pour faire un nouveau projet, il faut couper avec un certain projet. Pour être dans une nouvelle relation, il faut déjà couper avec une personne. Ou pour avancer, il faut couper avec une personne immature, peut-être aussi avec des enfants, un rôle par rapport aux parents, d'être un petit peu comme ça, de se laisser porter. Donc c'est pas évident pour quelqu'un ici qui est triste de devoir faire le deuil d'une situation passée, mais c'est nécessaire pour pouvoir prendre un nouveau départ, pour pouvoir avancer. Ok. Alors, pour les Gémeaux, on a l'appel divin. On a quelqu'un qui est poussé, qui est guidé par ses anges gardiens, par le destin, à prendre un nouveau départ. Il y a une question de renaissance ici. Un nouveau départ, donc nouvelle personne, nouveau projet, nouveau chemin, nouvelle attitude. On a quelqu'un, c'est le destin qui appelle la personne à une renaissance. Alors ça peut être
Ça peut être redonner une chance à une personne, à une situation, à un projet, plutôt qu'un tout nouveau départ. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui est appelé à commencer ou redémarrer quelque chose, mais il faut y aller. Pour les cancers, on en a deux. On a le 5 d'air et la grande prêtresse. C'est la carte des cancers en plus. Donc, ici, on a quelqu'un qui est dans le conflit mental, le conflit avec quelqu'un, avec des gens, ou le conflit dans sa tête par rapport à une situation, à une personne. On a quelqu'un qui se prend la tête, qui tergiverse, qui pèse le pour et le contre. Peut-être lié aux intuitions, la clairvoyance, aux guidances. On a quelqu'un qui se demande si il ou elle doit écouter ses intuitions, si il ou elle doit peut-être aussi pratiquer ou doit arrêter tout ça. Si il ou elle doit rester aussi mystérieux, silencieux, observateur et analysateur plutôt que acteur et communicateur. On a une personne qui est en conflit avec quelqu'un, avec des gens, qui décide peut-être de pratiquer plutôt le silence, l'étude, l'analyse et le côté mystérieux plutôt que la parole et l'action. Mais on a une personne qui est aussi pas sûre de son choix, qui est encore en train d'étudier, d'analyser la situation pour savoir si il faut agir comme ça, il faut véritablement agir comme ça. Donc, prise de tête par rapport à la clairvoyance, par rapport à une attitude, un choix fait d'être plus dans l'analyse. Peut-être par rapport à une personne mystérieuse aussi, ou qui ne parle pas. Bon. Ok. Alors, pour les lions. Le fou. Ok, un nouveau départ pour les lions. On a quelqu'un qui prend un nouveau départ dans la légèreté, la spontanéité, qui se lance dans un nouveau projet vers une nouvelle personne, dans un endroit, dans une attitude. On a quelqu'un qui veut pas se prendre la tête, qui est en mode insouciance, nouveau départ, légèreté, pas de prise de tête, liberté, partir avec rien, être soi-même, être authentique, être vrai, être spontané. Bon, là, on a une personne qui se prend pas du tout la tête, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un nouveau départ. Pour les vierges, elle est tombée à l'envers. On a la transformation à l'envers. Alors, on a soit quelqu'un qui ne se transforme pas, qui ne le veut pas ou qui le refuse, qui l'empêche, qui le répressionne. On a quelqu'un qui ne veut absolument pas se transformer, changer de façon de penser, changer de vision des choses, changer par conséquent ou de toute façon d'attitude, de situation, de projet, de relation, de vie, d'entourage, de peu importe. Soit on a une personne qui refuse toute transformation intérieure et extérieure, ou les deux, ou l'un, ou l'autre, ou puis l'autre. Soit on a quelqu'un qui a fini sa transformation, c'est le contraire. La personne a fini de réfléchir sur une situation, de se transformer, de transitionner d'un état à un autre, d'une énergie à une autre, d'une vision des choses à une autre, ou de perfectionner sa vision de quelque chose. La personne a fini sa transformation. À mon avis, dans ce cas, c'est plutôt intérieur. Je ne pense pas que la personne a fini sa transformation extérieure. Peut-être va commencer la transformation extérieure ou va continuer. Mais si c'est pas le refus de toute transformation, c'est la fin d'une transformation intérieure, de vision des choses spirituelle, sur le sens de la vie, sur une situation, sur une personne, sur une idée, un projet. La transformation intérieur est terminé. Pour les balances, on a la reine de feu. On a quelqu'un qui reprend son pouvoir ici. Alors ça peut être la personne en elle-même ou c'est la personne qui voit quelqu'un reprendre son pouvoir, une femme ou une énergie féminine. On a quelqu'un qui redonne du pouvoir à son féminin sacré, à son intuition, sa créativité, son émotionnel, son envie de vivre, de passion, de création, d'instant présent, de s'écouter, de s'exprimer, de faire ce qui ou elle lui plaît. On peut avoir aussi une personne qui a des grandes capacités énergétiques, créatives, artistiques, d'expression. On a quelqu'un qui reprend son pouvoir sur une situation, sur une personne, qui décide de ne plus se laisser faire, de ne plus se laisser brimer, empêcher, cloisonner. Donc on a quelqu'un qui reprend son pouvoir sur une situation, sur une personne, ou qui redonne du pouvoir à son énergie féminine, à sa créativité, à son expression, à ses capacités, à ses dons. À moins que
On a quelqu'un qui est confronté à quelqu'un qui reprend son pouvoir. Et peut-être la personne voit ça, analyse une personne, une situation qui reprend son pouvoir sur soi. Mais dans ce cas, je pense que la personne peut être dans l'admiration, dans la contemplation, dans l'analyse de cette situation, de cette personne. Mais à mon avis, il va bientôt être dans la limitation de faire la même chose, si c'est pas déjà le cas. Pour les scorpions, le pendu, ok, on a quelqu'un qui est bloqué ici. On a quelqu'un qui est bloqué dans une situation. On a quelqu'un, qui est bloqué peut-être dans le domaine lié à la clairvoyance, parce qu'on peut avoir des signes signes de terre, signes d'air, signes d'eau et signes de feu qui peuvent aussi se lier, se parler. On a une personne qui est bloquée, en tout cas dans une situation, dans un lien, dans une relation avec une personne, dans un projet, dans une attitude, dans une façon de penser. On a quelqu'un qui est bloqué ou qui est sacrifié, qui se voit être sacrifié ou se sacrifier pour une personne, pour une situation. On peut aussi avoir quelqu'un qui observe de la même manière qu'ici, on peut avoir quelqu'un qui observe, quelqu'un qui reprend son pouvoir. On peut avoir ici quelqu'un qui observe, quelqu'un qui est bloqué, quelqu'un qui est bloqué, quelqu'un qui est attaché, quelqu'un qui est sacrifié. On a une personne ici qui se voit bloquée, qui se sait bloquée, qui se sent bloquée, qui n'arrive pas à se libérer, qui doit écouter ses intuitions, qui doit peut-être changer de point de vue, ou changer de façon de faire ou de situation pour se débloquer. Je ne pense pas que la personne souhaite rester bloquée, sacrifiée, attachée, mais la personne ne peut que le constater. Pour les Sagittaires, on a le 3 d'eau. Il y a des belles choses à fêter pour les Sagittaires. On a quelqu'un qui retrouve alors peut-être une réussite, des gens. On a quelqu'un qui est ou va être, se doit d'être dans la maîtrise émotionnelle. Il y a des belles retrouvailles, des choses à fêter, des retrouvailles avec la réussite, avec quelqu'un, avec des gens, ou des retrouvailles avec ou alors le fait de se retrouver soi-même ou de maîtriser ses émotions ou une situation. En tout cas, ici, on a une personne qui est dans la réussite, qui est dans la constatation de belles choses qui se passent et dans la maîtrise émotionnelle et situationnelle. Pour les Capricornes, on a la patience. Ok, on a quelqu'un qui attend. Peut-être par rapport à un nouveau départ, même si la transformation intérieure et la vision des choses est faite, on a quelqu'un en tout cas qui attend et qui se prépare. On a quelqu'un qui prend soin de soi, qui décide de prendre son temps, qui décide de se prioriser, de s'écouter, qui attend peut-être quelque chose de l'extérieur, mais qui n'est pas mal d'attendre quelque chose de l'extérieur, une personne, une situation, un déblocage, un message, un coup de pouce du destin, je ne sais quoi. On a quelqu'un qui se sent bien à attendre quelque chose de l'extérieur ou à attendre pour faire quelque chose soi-même. On a quelqu'un qui guérit, qui prend soin de soi, qui se sent bien. Pour les Verseaux, le valet d'air. Ici, on a une personne qui doit lâcher prise et faire confiance à ses anges gardiens. La personne est appelée par ses anges gardiens et le destin à une renaissance, à un nouveau départ, à reprendre son pouvoir ou reprend naturellement son pouvoir et la personne ne doit pas s'inquiéter. On a une personne qui ne doit pas s'inquiéter ou qui décide de ne pas s'inquiéter, qui décide de lâcher prise et de faire confiance au destin, à l'univers, à la suite, au lendemain, qui décide d'avoir la foi, qui décide de ne pas se prendre la tête, de laisser faire, de laisser tomber ce qu'il faut ou de ne pas s'empêcher de dire, de faire, de se laisser porter, de ne pas lutter. On a quelqu'un qui lâche prise comme ça et qui ne s'inquiète pas, décide de ne pas s'inquiéter et de faire confiance à l'avenir, à la suite. Pour les Poissons, on a le soleil, le bonheur. Bon, ici, on a quelqu'un qui est très heureux. Donc on a quelqu'un qui est très très bien. On a la plus belle carte du jeu. On a quelqu'un qui est dans un bonheur total et absolu, qui est épanoui, les choses sont claires. On a quelqu'un qui écoute ses intuitions et qui, peut-être malgré un blocage passé,
maintenant voit clair, est heureux ou se satisfait d'une situation. Si c'est pas la personne en elle-même qui est heureuse, on a quelqu'un qui voit quelqu'un être heureux, peut-être aussi. Comme ici, on a peut-être quelqu'un qui voyait quelqu'un reprendre son pouvoir, ou qui voyait quelqu'un de bloqué, ou qui voyait quelqu'un être mystérieux. On pourrait aussi dire qui voit quelqu'un prendre un nouveau départ, mais on a quelqu'un qui est heureux, les choses sont claires. Si la personne n'est pas parfaitement heureuse et épanouie dans tous les domaines, en tout cas les choses sont très claires pour savoir comment l'être ou pourquoi la personne ne l'est pas. Et pour les béliers, on a le 6 d'air. Ok, ici on a quelqu'un qui évolue dans sa façon de penser, qui a envie de bouger, qui a envie de quitter une situation, une personne, un endroit, qui a envie de légèreté, qui a envie de nouveau départ. On a quelqu'un qui a envie de légèreté, de spontanéité, d'un nouveau départ, qui peut-être se maîtrise, qui peut-être aussi est ralenti ou retenu par des belles choses à fêter dans une situation. Donc c'est peut-être pas le moment de partir sur un coup de tête et de tout plaquer. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une évolution dans la façon de penser de la personne. On a quelqu'un qui est plus léger, on a quelqu'un qui a changé d'avis aussi, en tout cas qui se laisse le loisir de penser autrement et d'envisager un départ, un nouveau départ. On a une personne qui relativise s'il y a à partir, à quitter, à changer, à commencer. Et qui a peut-être vraiment besoin de nouveautés. De s'en aller, de légèreté, d'insouciance, de moins de pression. Bon, voilà pour ces tirages. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite donc une belle journée et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.